Salut à tous, malheureusement on s'est réveillé aujourd'hui avec une terrible nouvelle avec l'annonce du décès à 36 ans de Guillaume Batz, sans doute le champion de l'autodérision et il en fallait. Je viens d'aller voir un petit peu les commentaires sur Twitter et il y en a un qui résume parfaitement ce que je ressens aujourd'hui. Et ce message c'est: putain, Guillaume Batz est mort, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, j'adorais cet artiste. Tu étais quelqu'un de génial, tes duos avec Jérémy Ferrari ou Laura Alon était légendaire pour moi. Et donc je retiens surtout le début de cette phrase, c'est: putain, Guillaume Batz est mort. Je ne m'y attendais pas du tout. Et oui, c'est comme ça, on en avait un petit peu oublié qu'il avait une santé fragile, le Guillaume, tellement il nous faisait rire depuis plusieurs années grâce à cette maladie. Lui qui avait été obligé de prendre cet handicap, puisque c'était bien un handicap, et oui, les mots font parfois mal en 2023. Eh bien, il avait décidé de prendre cet handicap comme une force. Mais de quoi souffrait Guillaume Batz? Mais depuis 36 ans, depuis sa naissance, il souffrait de la maladie des os de verre. Et si, selon la haute autorité de santé, cette maladie concerne une naissance sur 1000 en France, fort heureusement, tout le monde n'est pas atteint par une forme sévère comme l'était Guillaume. Appelée aussi maladie de Lobstein, la maladie des os de verre est une pathologie rare qui se caractérise par une fragilité osseuse et une ostéopénie, perte du capital osseux. Plus concrètement, le patient atteint d'ostéogenèse imparfaite a les os et les articulations tout simplement très fragiles et donc qui se luxent rapidement, mais souffre aussi de déformation du squelette. Les symptômes apparaissent surtout dans la petite enfance, mais peuvent aussi être découverts à l'âge adulte dans des formes plus atténuées. Dans 90% des cas, la maladie des os de verre est due à une mutation dans l'un des deux gènes qui codent le collagène de type 1, c'est-à-dire la protéine des fibres qui aide à la structure des os. Si cette maladie ne réduit pas l'espérance de vie au départ, ceux qui en souffrent de formes graves, comme l'était Guillaume, peuvent malheureusement avoir une espérance de vie réduite car le fait que le squelette est tout à fait déformé peut entraîner une altération de certains organes et donc nuire gravement à l'état de santé. C'est sans doute ce qui est arrivé à Guillaume Batz depuis de très nombreuses années. Il le souffrait de cette maladie, mais cela n'a peut-être encore rien à voir avec son décès aujourd'hui à l'âge de 36 ans. On devra attendre les causes exactes de la mort pour voir si cette maladie a un lien. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne se tracasse pas beaucoup pour savoir les circonstances de sa mort, mais véritablement, on va avoir du mal à digérer cette terrible annonce.